Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Kenya développe sa politique écologique grâce à la production d'un biocarburant 100% local et renouvelable, un combustible fabriqué à partir de la transformation de la noix de croton. La 5e édition du programme Women's Activity Award s'est tenue le 29 mars à Brazzaville. Objectif: promouvoir l'autonomisation des femmes congolaises pour réduire la pauvreté. Et la maman nationale du 7e art ivoirien a fêté ses 30 ans de carrière. Retour sur le parcours de l'actrice Adrienne Coutouin, considérée comme l'une des plus talentueuses comédiennes de sa génération. Au Kenya, une start-up a développé un procédé pour produire un biocarburant respectueux de l'environnement. Il s'agit de l'huile extraite de la noix de croton, un combustible 100% local et renouvelable. Nathalie Moff. Avec une capacité de production de 16 000 litres de biocarburant par semaine, l'entreprise EcoFuels Kenya a révolutionné ce secteur. La matière première utilisée est la noix de croton, un fruit sauvage qui pousse dans les régions arides et semi-arides d'Afrique de l'Est. On va récolter les graines, on va les sécher à des températures comprises entre 105 et 150 degrés, mais soit pour diminuer la teneur en eau. Et après, on va les soumettre à une presse qui va permettre d'extraire cette grande quantité de matière oléagineuse qui est, n'est-ce pas, comparable au biodiesel. La clé de la réussite de cette entreprise réside dans son modèle économique, de l'avis des experts. EcoFuels Kenya récolte ainsi 3 000 tonnes de noix de croton par an auprès de 10 000 fermiers pour une production de carburant propre 100% local. Cela va créer de l'emploi pour la main-d'œuvre locale. Et il va de soi que lorsqu'on crée de l'emploi, ça permet à l'État de collecter les impôts. La production de biocarburants au Kenya respecte la politique environnementale du pays. En effet, l'État est-africain est résolu à lutter contre la déforestation et son impact sur l'appauvrissement des sols. La production locale est également mise à l'honneur au Togo et notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. C'est dans ce domaine que se développe la société Philab, spécialisée dans la production d'épices, une manière pour sa fondatrice d'apporter sa contribution à la communauté. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Annika Philomène est la responsable de Philab, une société de production d'épices naturelles. C'est en 2009 que les premières bases de cette entreprise agroalimentaire ont été posées, mais c'est seulement en 2016 que cette entreprise a été formalisée. L'entrée dans le laboratoire de Philab exige des mesures d'hygiène préalables. Toutes ces épices sont prêtes à être étiquetées et scellées et ça ressort maintenant par une autre porte, non plus par la porte d'entrée. On ressort par ici. Oui, c'est un système du plan HACCP. C'est pour éviter la contamination. Les épices Philab sont faites de produits naturels. Ici, l'ail est épluché, trié, séché puis moulu, tout comme ce sac de gingembre, séché et stocké. La cuisine de Lumière, c'est un chef-d'œuvre en matière d'épices. J'ai voulu mettre en valeur ces épices pour ne pas perdre ce savoir-faire. C'est des produits sains, naturels. C'est un produit qui est très formidable, que j'utilise à tout moment. À ce jour, l'entreprise a fait un bénéfice mensuel hors charge d'environ 150 000 francs CFA. Philab fait partie de l'une des meilleures entreprises de Innovap, un centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo. Éviter la fuite des cerveaux en assurant la formation continue de cadres sur le continent africain. C'est le but du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres créé en 1970. Cette institution interafricaine bénéficie à 25 pays et a déjà formé plus de 30 000 cadres. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Oliva Diakotan.
Ce sont plus de 30 000 cadres africains qui ont été formés par le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres en 44 ans d'existence. Ici, dans ces classes de perfectionnement du secteur de la santé et de l'audit à Abidjan, on retrouve plusieurs nationalités africaines à la recherche de formations de qualité et à moindre coût. C'est intéressant que l'Afrique puisse former elle-même ses cadres. Donc si nous avons la capacité de le faire, c'est bon qu'on le fasse. Je me suis rendu compte que je n'ai pas assez de notions et de capacités pour pouvoir gérer le personnel. Et voilà pourquoi je me suis inscrit ici. Cette institution inter-État à statut diplomatique regroupait 25 pays africains, mais en compte aujourd'hui 8. Pour dynamiser le centre, la nouvelle direction s'est dotée d'un plan stratégique 2018-2022 décliné en 5 grands axes, dont l'amélioration de la pédagogie et la relance de la recherche. Nous demandons donc à nos autorités de nous accompagner dans les différents projets que nous avons élaborés, dans les réformes que nous avons engagées depuis quelques années au niveau du centre, et leur contribution nous permettra donc d'atteindre le haut niveau et de nous comparer aux universités et aux centres européens et américains. Basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres compte avoir plusieurs démembrements dans différents pays africains dans les prochaines années. La capitale congolaise Brazzaville a accueilli le 29 mars la 5e édition du programme Women's Activity Awards, un événement qui avait pour but de promouvoir l'autonomisation des femmes à travers l'insertion professionnelle. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Âgée de 35 ans, Tessia a remporté le premier prix de la 5e édition du programme Women's Activity Award qui s'est déroulé ce vendredi 29 mars 2019 à Brazzaville. Le projet de cette mère de 7 enfants a retenu l'attention du jury face aux 3 autres concurrentes. Je suis très contente, toute joyeuse. Je suis vraiment joyeuse. Je veux faire la bouillie des enfants à base de la banane. Je veux aussi faire les chips. Je veux aussi faire le plante de la banane afin que ça puisse me permettre de nourrir mes enfants. Les 4 participantes récompensées ont toutes présenté des projets à l'appréciation du jury. Ce programme initié il y a 5 années par l'association Femmes Modèles vise l'autonomisation des femmes en vue de réduire la pauvreté dans leur milieu. L'événement a été consacré cette année aux victimes des violences sexo-spécifiques. La particularité, les nouveautés, c'était donc, on va dire déjà, les formations en développement personnel, parce que nous avons cette année inséré cette notion que nous avons jugée très importante pour les femmes, surtout notre cible de cette année qui sont des femmes, des mères célibataires et puis des femmes, entre autres, victimes un peu de marginalisation. Et c'était important pour nous de pouvoir leur redonner le courage de se lever et de prendre leur destin en main, d'avancer, d'aller de l'avant. Le Women's Activity Award contribue à l'insertion professionnelle des femmes issues des milieux défavorisés, ainsi que des jeunes filles mères sans emploi ni métier. Afin de briser la barrière linguistique, cette édition a donné l'occasion aux candidates de présenter leurs projets en langue maternelle. Un hommage national a été rendu en Côte d'Ivoire à l'actrice Adrienne Koutouan qui a fêté ses 30 ans de carrière le 30 mars. Cette actrice de 50 ans est considérée comme l'une des comédiennes les plus talentueuses de sa génération. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Diacotan. L'actrice comédienne ivoirienne Adrienne Koutouan, l'une des plus talentueuses de la Côte d'Ivoire, a célébré ses 30 ans de carrière à Abidjan. Accompagnée sur scène par plusieurs comédiens de renom, elle a abordé de nombreux sujets d'actualité, dont la dépravation des mœurs et l'immigration clandestine à travers un spectacle devant plusieurs milliers de personnes. Elle a cartonné, en fait, elle a assuré, il n'y a rien à dire. Les 30 ans, on lui souhaite plus de 30 ans encore. Ce qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui, c'est l'immigration clandestine. Voilà, elle a évoqué un peu les méfaits. Surnommée par ses fans comme la maman nationale du 7e art ivoirien, Adrienne Koutouan a joué dans de nombreux films et séries, dont l'emblématique Faut pas fâcher de la télévision nationale. Elle a raflé une dizaine de prix en 30 ans de carrière, dont les Talons d'or au FESPACO en 2006 avec la série Quand les éléphants se battent. Aujourd'hui encore, mon pays m'a prouvé qu'il me soutient, qu'il m'a soutenu et qu'il continue de me soutenir. Donc je rends grâce à Dieu. Je peux dire qu'en 30 ans, j'ai tout donné.
mais j'ai encore en moi. Je peux dire que nos frères et sœurs sont en train d'assurer la relève. Puisque nous aussi, nous avons assuré une autre relève. Et c'est ça. C'est pourquoi je dis l'art, il est toujours nouveau. Son talent et son professionnalisme lui ont également valu d'être élevé au rang d'officier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien par les autorités du pays le 30 mars 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.